On commence cette émission avec José Guerra, l'entraîneur emblématique du Sporting Club de Schiltigheim. José, votre équipe fait son retour en CFA2 après 2 ans de pénitence en DH. Le retour difficile, c'est quand même un cran nettement au-dessus de la CFA2. Oui, un retour difficile, surtout à domicile, parce que il faut quand même savoir qu'on a fait une saison entière. La saison dernière, on a fait 2 matchs nuls, tout le reste c'est des victoires. Et depuis le début, on fait 4 matchs à domicile, 3 défaites, 1 match nul. Donc il est clair qu'on a plus de difficultés à prendre les points à domicile, assez inexplicablement, parce qu'on est chez nous et on devrait plutôt être libéré. Et une fois de plus, aujourd'hui, on fait un match comme ceux qu'on a déjà fait depuis le début de saison, où on a l'opportunité de mener, on ne le fait pas. Et derrière, il y a un peu de doute qui s'installe, c'est ce qui s'est passé en deuxième mi-temps. Ce match contre Vauban, il est un petit peu à l'image de ce championnat de CFA2. C'est très serré, les scores sont souvent étriqués, c'est un championnat qui est dur, accroché. Oui, c'est des équipes qui se valent pour la plupart, et ça se joue vraiment pas grand-chose. Donc sur des détails, et nous les entraîneurs, autant Pascal Drenet que moi, on insiste sur ces détails-là. Et aujourd'hui, le petit détail, ça aurait peut-être été justement d'avoir plus de spontanéité devant le but et d'agressivité devant le but, et pour lui et pour moi, parce qu'on a eu tous les deux des occasions. Donc ce 0-0 quelque part sur la physionomie du match peut sembler logique, mais c'est dommage de ne pas l'avoir remporté malgré tout sur les 2 dernières occasions, quoi. Quel regard vous portez sur ce championnat de France de CFA2? Il y a des réserves de clubs pro par rapport au championnat que vous avez connu ces dernières saisons. Le niveau monte encore un petit peu, ou on est toujours très proche? Il y a des joueurs qui sont passés par des centres de formation, qui reviennent dans le monde amateur. Le niveau augmente aussi chaque année? Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un monde entre l'ADH et le CFA2, ça c'est déjà sûr. De là à vous dire qu'il est meilleur que celui que j'ai connu il y a quelques années, je ne sais pas. Maintenant, les centres de formation, c'est clair qu'il y a beaucoup plus de centres de formation aujourd'hui en CFA2, parce que ça les arrange d'être à ce niveau-là, parce que les matchs sont aussi moins âpres et plus faciles, il y a moins de déplacements. Je peux vous garantir qu'on allait gagner à 3 face à une équipe qui m'a vraiment impressionné, et je crois que Dijon, pour avoir eu quelques échos de ce qu'ils ont su faire depuis le début de saison, effectivement, ces centres de formation risquent d'être au-dessus. On a joué Strasbourg également, qui ont toujours des joueurs avec une qualité individuelle capable de faire la différence à n'importe quel moment. Donc, et qui ont cet avantage de pouvoir s'entraîner tous les jours. Maintenant, sur les autres équipes, je pense sincèrement que ça va être assez serré, en sachant qu'il y a quand même des équipes qui ont des moyens, qui n'ont pas les mêmes moyens que d'autres. Donc, et Vauban et nous, on fait quand même partie des équipes qui ont des petits moyens face à des équipes comme Saint-Louis ou Lazim, ou même Sarre-Union aujourd'hui. Donc il est clair que ça sera des matchs, ça ne va pas jouer à grand-chose, mais où la qualité de jeu n'est peut-être pas toujours présente. Par contre, il y a beaucoup d'engagement, et c'est des matchs de qualité quand même. On va mettre le championnat entre parenthèses pendant une petite semaine. Vous allez retourner à la Coupe de France contre Vauban en plus ce samedi. La Coupe de France, on se souvient de vos parcours, des matchs à Beno contre Bordeaux, contre le Racing, et évidemment du parcours en 2003 contre Rennes. C'est toujours un petit peu un souvenir particulier, ou au contraire vous le mettez vraiment de côté à l'entame de chaque campagne, chaque année? Il y a évidemment des choses à retenir dont on se resserre, donc, notamment dans les premiers tours, quand on joue des équipes hiérarchiquement inférieures. Donc, ça t'est ric-rac parfois. Mais où il faut aborder les matchs avec beaucoup de respect et de détermination, et on ne l'a pas toujours fait. Donc, et la Coupe de France, j'ai expliqué à mes joueurs, c'est leur coupe, quoi. C'est eux, donc ça dépend ce qu'ils veulent en faire. Donc maintenant, on va se servir un peu de ce qu'on a vu aujourd'hui, et puis surtout les mettre en garde par rapport au danger que représente cette équipe de Vauban. Merci beaucoup José Guerra, excellente saison au Sporting en CFA2.